Monsieur le Président, après 8 ans, ce Premier ministre et la coalition coûteuse avec le Bloc n'en valent pas le coût ni la corruption. Après 8 ans, tout coûte plus cher. Les taxes, déficits et impôts inflationnistes de ce gouvernement augmentent les prix des essentiels jusqu'au point où 2 millions de personnes par mois doivent dépendre sur une banque alimentaire, un chiffre incroyable et sans précédent. Après 8 ans de ce Premier ministre, le travail n'en valent pas le coup. Vous gagnez, il en prend. Après 8 ans de ce Premier ministre, le coût de logement a doublé et triplé à Montréal, la ville que le Premier ministre représente à la Chambre des communes, lorsque le gouvernement fédéral imprime de l'argent, causant l'inflation généralisée, et finance les bureaucraties locales pour empêcher la construction. Donc, ajoutant à la demande, tout en empêchant l'offre, ce qui cause une crise où, pour la première fois dans l'histoire du Canada, les jeunes ne peuvent même pas rêver de pouvoir acheter une maison. Et ça prend maintenant 25 ans pour économiser assez d'argent pour une mise de fonds à Toronto. Auparavant, avant ce Premier ministre, c'était possible de rembourser toute une hypothèque en 25 ans. Après 8 ans de ce Premier ministre, avec l'appui du Bloc, il y a des gens qui vivent dans les tentes, dans presque toutes les grandes villes du pays, des bidonvilles de tentes où les sans-abri essaient de survivre dans des tentes et dans les rues, de façon jamais vue depuis la Grande Dépression. Et que fait le Bloc? Le Bloc vote pour toutes les politiques économiques de ce Premier ministre. Ils ont voté pour augmenter la taxe sur l'essence de 17 sous le litre dans les années à venir. Et ils ont voté pour toutes les dépenses de ce gouvernement. Dans les budgets de dépenses où l'argent discrétionnaire est alloué par la Chambre des communes, le Bloc a voté pour toutes ces dépenses-là. C'est intéressant de remarquer aussi que ces dépenses sont généralement centralisatrices. C'est des dépenses qui sont faites à Ottawa, par Ottawa, pour Ottawa, et non pas les transferts aux provinces qui sont dans les lois déjà établies. Donc, on ne parle pas des dépenses pour la santé ou des autres transferts au gouvernement du Québec. On parle spécifiquement des dépenses opérationnelles et discrétionnaires qu'impose ce Premier ministre sans contrôle, qui a mené au doublement de la dette nationale, aux pires inflations en 40 ans et au gaspillage massif. Par exemple, on a ArriveCan ou ArriveScam, comme on l'appelle. L'application allait coûter 80 000 $. Quand le Premier ministre est venu à la Chambre des communes pour demander des douzaines de millions de dollars, on a dit, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit que ça allait coûter 80 000 et maintenant, le Premier ministre veut un autre 24 millions? Ça n'a pas de bon sens. Évidemment, nous avons voté contre. Le Bloc l'a vu et a dit, pas de problème, c'est juste un autre 24 millions de dollars, on va voter pour. Et quand, soudainement, après que le scandale a été exposé par la vérificatrice générale à cause de notre motion que j'avais mise devant la Chambre des communes il y a plus d'un an, soudainement, le Bloc a dit, on est outragé. On est tellement outragé de ce gaspillage pour lequel on a voté. Et un journaliste a demandé, pourquoi avez-vous voté un autre 24 millions de dollars pour une application qui devait coûter 80 000 $? Et je vais citer le whip du Bloc. C'est vraiment incroyable. On ne va pas scruter à la loupe tout ce qui est dépensé par le gouvernement. On dit au gouvernement, allez-y, donnez l'argent. Monsieur le Président,
Ça sert à quoi le Bloc? C'est le seul fonction, c'est de dire, oui, allez-y, prends l'argent des Québécois, dépensez comme vous voulez, gaspillez l'argent lorsque les mères monoparentales à Chambly, au Saguenay, à Trois-Rivières ne peuvent même pas nourrir leurs enfants. Elles doivent payer des taxes et des impôts pour ce gaspillage parce que le Bloc appuie les dépenses du gouvernement. C'est pour ça que le Parti conservateur, guidé par le gros bon sens, demande tous les détails de ces dépenses, parce que la vérificatrice générale a dit qu'elle n'est même pas capable d'indiquer combien a été dépensé pour la Rivescam. Elle dit que c'est au moins 60 millions, mais il y a des documents qui se manquent. Donc, il nous faut avoir tous ces documents, et c'est pour ça que nous mettons devant la Chambre une motion aujourd'hui obligeant le gouvernement de produire tous les documents liés à Rivescam pour qu'on puisse savoir tous les coûts et toute la corruption. 76% des contracteurs n'ont fait aucun travail. Il y a une entreprise qui a reçu 250 millions de dollars de ce gouvernement, dont 2 employés, avec 4 employés qui ont un siège social dans le sous-sol d'un chalet, Monsieur le Président, qui ne font même pas informatique, mais ils ont reçu des contrats pour l'informatique. On doit savoir la vérité. Le gouvernement dépense 21 milliards de dollars sur des contracteurs à l'externe. Nous voulons le couper pour économiser l'argent et le donner aux Canadiens en coupe d'impôts. Nos priorités, couper impôts et taxes, bâtir des logements, réparer le budget et stopper le crime. Celles sont des priorités de gros bon sens du Parti conservateur et nous allons livrer pour tout le monde. Merci, M. le Président.